Eh bien salut mes lapins, c'est Jojo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'ai le plaisir, après plus de 2 mois d'absence, de vous proposer enfin une nouvelle vidéo. La troisième de cette série, que vous appréciez particulièrement. Donc présentation de mes armes de tir sportif, voilà, donc troisième édition. J'ai d'ailleurs 3 nouvelles armes à vous présenter, dont une que vous reconnaîtrez certainement. Voilà, j'espère que ça va vous plaire en tout cas. Vous êtes nombreux à me poser des questions justement sur la pratique du tir sportif. Savoir aussi quel youtubeur je regarde dans ce domaine-là. Je tâcherai d'y répondre sûrement au cours d'une vidéo. Vous êtes nombreux aussi à me poser des questions sur le matériel annexe, hein, donc en dehors des armes à feu, qu'est-ce que j'utilise, le matériel d'entretien, de transport, de stockage, etc. Là pareil, je pense que je vous proposerai une vidéo. Et voilà, en attendant, on est parti pour la présentation de mes armes de tir sportif, 3ème édition, et j'espère que ça vous plaira. Voilà. Et on commence avec une arme que je vous avais déjà présentée, mais une autre année de fabrication, un autre fabricant. Il s'agit du Mosin Nagant M44, voilà. Donc celui-là c'est une version de 1952, une production hongroise. Je rappelle que le Mosin Nagant M44 à l'origine c'est une création, une fabrication russe. Mais après tous les pays satellites soviétiques ont eu leur propre fabrication. Donc vous vous souvenez, hein, je vous avais déjà présenté dans une autre vidéo un autre modèle de ce fusil-là, que j'ai revendu depuis parce qu'il commençait un petit peu à être fatigué au niveau du canon. Hein, je rappelle que plus vous tirez de munitions, et bien plus le canon s'use avec le temps et vous perdez un petit peu en précision. Voilà, et c'est l'avantage avec les armes réglementaires comme celle-ci, on peut les revendre au prix qu'on les a achetées au moins, en général, voilà, si on l'entretient bien. Donc là c'est un Mosin Nagant M44, petite particularité, j'ai enlevé la baïonnette sur celui-ci, d'ailleurs on le retrouve dans le jeu vidéo The Division pour ceux qui connaissent. Donc la baïonnette c'est une baïonnette repliable hein, qui se met ici normalement, voilà, vous voyez. Je l'ai enlevé parce que ça crée des vibrations au niveau du canon et on perd en précision, voilà, donc j'ai préféré l'enlever et au final ça se transforme un peu en un Mosin M38, hein. Le M38 c'est celui-ci avec un canon un petit peu plus fin et sans baïonnette, voilà, c'est le modèle sans baïonnette. Donc celui-ci, le canon est miroir, hein. Alors dans le jargon miroir, ça veut dire que le canon est quasiment neuf à l'intérieur, hein. On peut regarder, quand on regarde à l'intérieur du canon, je vous mets une photo là maintenant, on peut voir si le canon est usé ou pas, suivant la brillance de ce dernier et la profondeur des rayures. Les rayures, c'est ce qui vont faire tourner la balle plus ou moins vite, le projectile. Celui-là, il est monomatricule, hein, tout au numéro, crosse d'origine, un bois assez... pas évident à trouver sur les Mosin Nagant en général, avec j'ai adjoint une baïonnette réglementaire d'origine, voilà, datée 1953, et ça permet vraiment de se faire plaisir, on va dire, c'est un fusil que vous allez payer entre 5 et 600 € la plupart du temps, mais c'est vrai que ça permet de tirer des munitions qui reviennent, ça vous revient à, on va dire, 25 centimes d'euros la cartouche. La cartouche de surplus, donc de surplus militaire, et ça permet de tirer du gros calibre à moindre frais, et c'est ça que je trouve très intéressant en fait, avec les Mosin Nagant en général. C'est pas les meilleurs fusils du monde, c'est pas les meilleurs fusils loin de là, mais voilà, ça reste du matériel fiable, que vous pouvez utiliser en tout temps. Vous pouvez tirer des centaines et des centaines de munitions avant d'en voir le bout de ce fusil, et voilà, et je pense que c'est un petit peu tout ce qui se fait avec le matériel russe en général, hein, AK-47 et dérivés par exemple. En général c'est du matériel très fiable, il n'y a rien à redire, c'est un très très bon rapport qualité-prix. Donc voilà, ça c'est le Mosin Nagant M44. Alors ça tire du 7,62 par 54R, hein, je vous en avais déjà parlé. En gros c'est une munition qui a une portée utile, on va dire, jusqu'à 600-800 mètres. Voilà, sa concurrence, on va dire, enfin sa concurrence c'est un bien grand mot, mais ça rejoint les calibres 308 de manière générale. Voilà, je pense selon moi, vu l'état du fusil et l'intérieur du canon, que c'était un fusil qui a été manipulé mais qui n'a pas tiré, clairement. En général c'est un fusil qui était attribué aux gardes-frontières dans les pays satellites soviétiques. Donc voilà, je pense que tout le monde connaît le Mosin Nagant, en particulier le M44 qui reste quand même une valeur sûre dans le monde du tir sportif. Donc voilà, je vais vous remontrer ce modèle là.
Pareil, hein, magasin de 5 cartouches, la culasse d'une fluidité, c'est déconcertant quoi. C'est vrai que il n'y a aucun problème. Voilà, si un jour vous voulez commencer le tir, enfin commencer le tir, non, c'est pas une bonne arme pour commencer le tir, mais tirer du gros calibre en vous faisant plaisir, je vous recommande vivement ce fusil là. Voilà, donc c'était le Mosin Nagant M44 de 1952 et bah, écoutez, on passe à l'arme suivante. On enchaîne donc avec une arme d'une catégorie totalement différente, c'est-à-dire qu'on passe d'une arme de combat à une arme militaire, une arme réglementaire, à une arme, on va dire, j'ai envie de dire, semi-réglementaire. Alors, il s'agit d'une Schultz & Larsen M70. Alors, comme ça, vous allez vous dire, oh, mais qu'est-ce qui nous sort là? C'est une carabine en 22 long rifle monocoup. Donc le calibre 22 long rifle, hein, qui est très connu, c'est le calibre le plus répandu dans le monde, hein, avec le calibre 12. C'est une arme de match, voilà, de compétition, d'origine danoise. Pour la petite histoire, c'est tout simplement des anciens de l'armée danoise qui ont ouvert des clubs de tir au Danemark. Il faut savoir que dans beaucoup de pays, contrairement à la France, le tir est quasiment vénéré. Et ils se sont dit, bah voilà, on a créé nos stands de tir et on veut une arme qui nous corresponde, une arme voilà, qu'on pourra utiliser pour les plus jeunes, pour les plus vieux, pour tout le monde, une arme du pays, comme on dit. Et ils ont sorti la Schultz & Larsen M70. Alors, je l'ai prise parce que c'est typiquement la carabine que je vais vous recommander si vous commencez le tir. Voilà, je vais être clair et net. C'est pas un fusil à pompe, c'est pas un fusil d'assaut, c'est pas un truc tactical, machin, tout le bordel. C'est clairement une arme faite pour apprendre les bases de la base du tir. En plus, elle est en monocoup, donc ça oblige à s'appliquer à chaque tir, étant donné qu'à chaque fois vous allez devoir ouvrir la culasse, qui est ici et ici. Vous insérez votre balle de calibre 22 long rifle, vous refermez et ensuite vous êtes prêt à tirer. La particularité, ce qui en fait une arme ultra précise, c'est déjà sa visée par dioptre. Hein. Donc je vais vous mettre une petite photo là maintenant pour vous montrer à quoi ça ressemble la visée par dioptre, hein, tout simplement. C'est différent d'une visée par hausse avec cran, c'est bien plus précis, on va dire. Et ça permet aussi de tirer à tous les âges, pour les jeunes comme pour les plus âgés. Voilà, c'est ce qui fait la force de cette carabine. Elle est d'une fabrication exemplaire, le canon est très lourd. Je crois que c'est un canon de 65 cm si je ne m'abuse, hein. Peut-être que je me trompe, que je re-regarde les spécifications. Canon lourd, donc pour éviter toute vibration, pour avoir une stabilité parfaite de l'arme. Il y a même des gars qui s'amusent à couper le canon un peu plus court, qui la repeignent en noir, qui mettent un bipied avec une lunette pour en faire une sorte de fusil de précision olé olé comme on dit. Alors cette carabine, je l'ai équipée d'une bretelle Turner Saddlery, une bretelle National Match 1907. C'est la bretelle qu'on trouve sur les fusils de précision Springfield 1903, A1, A3, A4, le M1 Garand, le fusil P17, enfin US modèle 17, jusqu'au Remington 40, je crois, Remington M24. Voilà, on trouve sur toutes les armes réglementaires américaines. Celle-ci, je l'ai commandée, je l'ai importée directement des États-Unis. Donc Turner Saddlery, c'est une petite fabrication familiale qui doit être dans l'Oregon, je crois, je sais plus trop. Voilà, donc c'est du 100% cuir avec les crochets d'attache de réglage. Et en fait, le principe de cette bretelle, je vais vous expliquer, il n'y a pas mieux. Pour moi, il n'y a pas mieux comme bretelle, c'est vraiment l'idéal pour tirer. Voilà, vous êtes en position comme ça de tir, vous passez votre bras dans l'espèce de trou que forme la bretelle comme ça, et là vous êtes prêt à tirer. Voilà, vous réglez comme ça, et là en gros ça va parfaitement maintenir comme si vous étiez sur appui. Voilà, votre bras ne fatigue pas et vous êtes prêt à tirer. Voilà, donc c'est une bretelle que tout tireur se doit d'avoir, pour les armes réglementaires ou non. C'est du cuir très très épais, vous pouvez y aller, ça, ces trucs, ça va vous durer des années et des années. Donc le calibre 22 long rifle, ça a une portée, on va dire, utile. On va dire que ça peut être mortel jusqu'à... Ouais, je dis pas précision, hein, je parle vraiment en efficience mortelle pure. Je dirais que ça, même jusqu'à 500 mètres, je pense que ça peut tuer. Après, niveau précision pure, je dirais qu'il ne faut pas dépasser les 50, 75, 100 mètres. Voilà, pour moi, c'est l'idéal. 50 mètres étant l'idéal, et la flèche commence à partir de 50 mètres. Hein. C'est là où vous allez perdre de la vitesse. Hein.
hop, ça va retomber comme ça. Après, tout dépend de la qualité de la munition aussi, de la puissance qu'elle a. Voilà, donc le dioptre est réglable, bien évidemment. Vous pouvez régler en dérivation et en hauteur, comme ça, hop, vous placez parfaitement votre point sur la cible. Et voilà, donc c'était une carabine qui fait pas énormément de bruit quand on tire, qui a pas de recul, qui est pas tacticale, mais elle a un charme indéniable. Moi je la trouve, je sais pas ce que vous en pensez, hein, moi je la trouve vraiment superbe, avec son canon bronzé comme ça, elle est en très bon état. Je l'ai fait importer directement du Danemark en ce qui me concerne, pour la somme de 200 €. Voilà. Donc en France on la trouve à peu près à 350-400 €, donc c'est une marge non négociable. Elle vient directement d'un club de tir au Danemark. Et voilà, c'est une carabine que j'apprécie énormément. Voilà, je vous montre un petit peu le canon. Voilà. Avec la plaque de push. Le bois est très très beau aussi. Voilà, c'est une arme qui n'est pas réglementaire, mais elle pourrait l'être. On va dire que c'est une arme qui est paramilitaire dans le cadre de l'entraînement. On va dire ça comme ça. Bah, écoutez, je vous propose qu'on passe à la troisième et dernière arme, qui fait, elle, beaucoup plus de bruit. Un bon calibre 12, une boîte de cartouches, et c'est parti comme en 40, j'ai envie de dire. Je vous présente le pépère, il s'agit d'un fusil Attila superposé en calibre 12, chambré 76 Magnum, donc, éprouvé bille d'acier, voilà, donc vous pouvez tirer de la grenaille de plomb et d'acier dedans, ce qui n'est pas négligeable. Canon de 51 cm court, rail Weaver en dessous pour la pose d'un accessoire tactical comme une lampe par exemple, rail Picatinny sur le dessus pour la pose d'une optique de visée, comme un viseur hollow sight, un viseur point rouge. Donc c'est un double coup, voilà, comme vous pouvez voir ici. C'est un fusil tout simple, il n'y a rien de plus simple à utiliser, c'est increvable, une bascule et des canons tout en acier. Longuesse et crosse synthétique à Weaver, donc tout en, parce que le bois forcément, bah, ça a tendance à prendre l'humidité, à se déformer, etc. C'est un peu moins beau que le plastique est un peu moins beau que le bois, c'est vrai, mais dans un style tactical, comme on dit, hein, vous qui aimez bien les armes tactical, et ben je trouve que ça mélange un petit peu le vieux avec du neuf, et je trouve que c'est assez agréable. Voilà, donc comment ça fonctionne? C'est tout simple. Vous actionnez le pressoir qui est ici, voilà, et vous faites basculer vos canons. Ensuite vous avez votre boîte de cartouches, vous mettez les cartouches. Alors, au niveau des cartouches, là je crois que c'est de la 12-76 Magnum, si je ne m'abuse, voilà. Hop, je vais couler ça sur la table. Voilà à quoi ça ressemble. Donc ça, c'est du 12-76 avec du plomb de numéro 4. Voilà, il existe plein de types de cartouches. L'avantage, c'est que plus vous avez un chambrage élevé dans votre fusil, plus vous pourrez tirer de différentes munitions. L'idéal étant d'avoir un fusil chambré 12,89, 12,100. Là, vous pouvez tirer absolument toutes les cartouches qui existent. Le 12,76, pour moi, maintenant, c'est le minimum. Il faut pouvoir tirer de la munition Magnum, parce qu'on en trouve. Voilà, j'aime bien un fusil où je peux tirer tout et n'importe quoi, et c'est le cas. On peut tirer soit donc des cartouches à grenaille à chevrotine, donc des billes de plomb ou d'acier, soit des munitions que vous connaissez de par peut-être les jeux vidéo, parce que je fais aussi des jeux vidéo sur cette chaîne, avant. Vous pouvez aussi tirer des balles, de la slug, comme on dit, c'est-à-dire que c'est dans la cartouche, vu que ça soit plein de billes, c'est une grosse balle, et qui a une portée effective, on va dire, qui est mortelle jusqu'à 100 mètres, hein, sans souci, mais qui est vraiment très précis jusqu'à 50 mètres maximum, de 30 à 50 mètres, voilà, c'est là où on va trouver l'utilisation. Et ça a une puissance assez phénoménale. Je ne vous cache pas que c'est un fusil déjà qui est dérivé, il faut savoir, donc du fusil de chasse, hein, que nos darons, nos grands-pères ont toujours, tous eu peut-être un jour. Et c'est un fusil qui est très dissuasif, voilà. C'est clair que quand tu as ça devant ta face, t'as pas envie de rigoler, tu vois ce que je veux dire? Moi je suis pas comme ça, moi c'est un fusil que j'utilise pour m'amuser, bien évidemment. C'est pour tirer sur du papier, pour tirer sur des cibles non mouvantes. Donc ce fusil est produit par la marque Can Arms, qui sous-traite avec Mossberg USA pour fabriquer le Maverick HS-12, voilà, qui est d'ailleurs ce fusil-là, en gros c'est, voilà, parce que oui, il faut savoir que les fabricants américains n'utilisent pas tous leur propre chaîne de production pour les armes, ils sous-traitent aussi avec la Turquie. C'est notamment le cas de Remington avec Baikal et Mossberg donc avec Can Arms. Les armes turques sont de mieux en mieux, c'est vrai que ça commence à être très bien fini, voilà. Donc à l'origine c'est un fusil de chasse qui a été détourné en fusil de défense. À l'origine c'est un fusil de tracker,
Voilà, c'est pour la chasse au sanglier à balles, justement, avec le canon court, un fusil de tracker, c'est-à-dire qu'on peut aller dans les fourrés, on peut aller n'importe où, enfin dans n'importe quel endroit exigu et trimballer ce fusil, le taper contre des arbres, enfin il ne risque rien. C'est un très très bon fusil, on peut y rajouter une cartouchière de crosse. Et voilà quoi, ce qui est vrai que c'est très pratique, c'est qu'on peut y mettre des accessoires avec les Rye Weaver et Picatinny qui sont intégrés sur le fusil. Voilà, c'est vraiment quelque chose de très pratique. Au niveau des dégâts, je vous laisse imaginer ce que ça fait. Je vous mets en exemple une cible maintenant. Les trous sont assez costauds, hein. En gros c'est des trous qui font pas loin des 3 cm. Et voilà, c'est vrai que ça a une puissance de destruction très impressionnante. C'est précis en plus de ça. Là, le carton que je vous ai présenté a été fait à une distance de 50 mètres en tir debout. Donc c'est-à-dire que vous êtes debout et vous tirez comme ça à la volée. Donc vous voyez ici, il y a un guidon et la hausse est intégrée directement dans le rail Picatinny. Ici, je vais vous mettre une photo pour que vous puissiez vous rendre compte, un petit peu mieux. Donc voilà, c'était, on va dire, la petite cerise sur le gâteau que je voulais vous présenter durant cette vidéo. C'est le superposé en calibre 12-76. C'est un fusil bon marché. Vous allez le payer, c'est un fusil que vous pouvez trouver aux alentours de 300 €, voilà, entre 300 et 500 pour les modèles plus haut de gamme. Ça reste une très bonne arme, avec un bronzage sommaire, mais de bonne finition. Voilà, donc ça vous permet de vous amuser sans vous ruiner. Et puis bon, certains l'achètent dans l'optique de défendre leur famille, par exemple, parce qu'on peut y tirer des munitions non létales, l'avantage du calibre 12. Hein, je rappelle, dans ces cartouches, on peut y mettre ce que vous voulez. Vous pouvez y mettre du gros sel, du blé, vous pouvez y mettre des balles en caoutchouc. Voilà, donc ça par contre ça tue pas mais ça cogne violent. Voilà, vous pouvez tout mettre. Et moi c'est un fusil de tir, je n'agresse personne avec ça. Je rappelle aussi pour les renseignements généraux qui regarderaient cette vidéo que je suis licencié tireur sportif, hein, donc j'ai ma licence, j'ai tous les papiers qu'il faut. Donc je n'incite en aucun cas à détenir des armes illégalement, bien au contraire. Voilà, donc j'espère que cette vidéo en tout cas vous aura plu. Voilà, c'était la petite fin. Tranquillou, voilà, ça faisait 2 mois que vous n'avez pas fait de vidéo, donc j'ai un petit peu de mal à reprendre. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. Vous êtes aussi nombreux à me demander de vous faire des vidéos de tir sportif directement au stand de tir. Malheureusement, on n'est pas aux États-Unis, donc il faut être un peu plus discret, et je peux pas me permettre pour l'instant de vous en faire. J'essaierai de trouver un grand terrain privé, un de ces 4, pour vous proposer tout ça. Voilà, en attendant, on profite des youtubeurs américains qui, eux, peuvent tirer comme ils veulent, où ils veulent, comme bon leur semble, dans les règles, en respectant la sécurité. Donc voilà, je vous fais des gros bisous en tout cas, je vous dis à une prochaine, et surtout portez-vous bien, n'hésitez pas à me retrouver sur Twitter, tout est dans la description, et je vous fais des bisous sur le fond. Ciao.